Yo, je suis venu partager avec toi un petit sujet de conversation que je vais tout de suite rétablir. Et je pense que même pour la plupart des personnes, ça va être intéressant d'en parler parce que souvent, vous êtes les premiers à dire que ça n'arrive pas, alors que la plupart du temps, vous écoutez beaucoup plus ce genre de personnes. Bref, commençons avec le sujet de la vidéo. C'est comment être musclé va te permettre d'avoir beaucoup plus d'autorité. Et ça, peu importe ce que vous pouvez dire, à l'heure actuelle, les maîtres et l'excellence qu'on peut voir sur le marché francophone, c'est bien évidemment Antoine GBZ et Lucas Gouif. Et vous pouvez voir que leur excellence permet que tout simplement ils ont beaucoup plus d'autorité et beaucoup plus de personnes qui viennent dans leur situation de coaching. Et c'est normal parce qu'ils vous offrent un programme qui est adapté pour vous. C'est pas un programme tout de suite bien carré et tout. Non, justement, c'est le programme parfait pour vous. Le système qui vous permet d'avoir encore plus de leanness, encore plus de satisfaction devant votre miroir. Et surtout, eux, ça leur permet d'avoir encore plus de crédibilité sur ce qu'ils voudraient vous faire partager. Et c'est normal parce que tout simplement être sec, être beau, être tout simplement esthétique devant ton miroir, ça va tout simplement te donner une confiance supplémentaire. Ça va te booster en fait dans tout ce que tu fais et c'est normal parce que tu vas être content de ce que tu vois dans le miroir et donc tu vas continuer dans cet esprit de progresser en musculation et on va voir dès aujourd'hui pourquoi il y a de l'autorité dans le fait d'être sec et musclé. Et tout simplement on va commencer sur l'identité visuelle. Si tu te bases sur une personne où tu vas avoir deux profils de personnes. Tu vas avoir une personne assez forte mais sans réelle définition et une beaucoup plus maigre avec une définition beaucoup plus grande sans forcément un volume musculaire beaucoup plus efficace que la personne qui possède de la force. Et bien évidemment que tu vas écouter la personne avec une définition. Tu vas pas forcément écouter la personne avec de la force parce que oui, elle crée de la force donc elle est beaucoup plus enclin à t'aider sur la force. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas un physique fort, tu veux un physique beau. Et donc tu vas forcément te tourner vers la personne qui est beau plutôt que la personne qui soulève lourd parce que c'est le cas. Tu vas être beaucoup plus impressionné par la personne qui soulève lourd et donc tu vas écouter des conseils des fois un peu douteux de cette personne sans forcément prendre en compte ce que la personne maigre te dit et donc tu vas tomber dans un cercle vicieux du skinny fucker, c'est-à-dire tu vas être un putain de skinny fat. Donc déjà ce qu'il faut que tu prennes en compte c'est que être musclé va te permettre d'être écouté et ça pour peu importe la personne, comme je t'ai cité plus tôt dans l'exemple, tu vas être écouté. Même si tu fais 10 kilos de moins que la personne qui est à côté de toi, mais par contre qui fait du SBD, tu vas être beaucoup plus écouté parce que la personne, si elle est dans une optique d'avoir une définition musculaire, tu vas pas avoir comme aspect de réflexion d'écouter la personne forte parce que tu veux pas être fort, tu veux être musclé et donc tu vas écouter la personne qui n'a pas forcément d'expérience dans le fait d'avoir un physique musclé mais tu vas plutôt l'écouter sur ses conseils en alimentation et autres et donc c'est là aussi que tu vas faire des erreurs mais bon on en reparlera un peu plus tard. Et donc, ton autorité va se baser sur les personnes qui sont beaucoup plus lean, beaucoup plus visibles musculairement, et donc tu vas t'intéresser réellement à ces personnes. Et c'est ce que je te conseille, intéresse-toi aux personnes qui sont musclées et secs plutôt que des personnes qui sont rondes et fortes. Être sec va te permettre d'être écouté, et ça, peu importe la situation. Donc, utilise le fait d'être sec pour pouvoir être écouté et donc pour pouvoir apprendre également. C'est extrêmement important et c'est ce qui a donné la visibilité à Lucas et Antoine, c'est qu'ils étaient extrêmement secs et un petit peu musclés. Et quand je dis un petit peu musclés, non, ils sont très musclés, mais c'est ce qui leur a permis d'avoir une communauté solide qui les écoute parce qu'ils avaient le physique de leurs idées et également ils avaient les principes dans lesquels ils excellaient et donc c'est également pour toi très important que tu le fasses. Et perds un peu de poids, quitte à être maigre, tu paraîtras toujours beaucoup plus musclé. Pourquoi je te dis ça? Parce que
vaut mieux que tu pars sur une base où tu es maigre, voire sans muscle, plutôt qu'une base grasse. Tu vas pouvoir certes utiliser ton gras comme avantage pour prendre du muscle, mais avoir trop de gras te désavantage, et également être trop maigre te désavantage également. Mais le trop maigre pour une personne qui commence gros n'arrivera jamais, car il y aura toujours ce petit parallèle qui va permettre à ton corps de toujours rester assez beau. Tu seras toujours très réactif au gras que tu vas ingérer. Bref. Donc, vaut mieux que tu commences léger et que justement tu paraisses très maigre, parce que même très maigre, comme dit plus tôt, tu vas être beaucoup plus autoritaire en fait. Tu vas avoir beaucoup plus de crédibilité aux yeux des autres, et donc tu vas être beaucoup plus écouté. Et comme dit plus tôt, l'écoute va te permettre d'apprendre. Également pour mon cas, j'ai essayé les deux opposés. Je suis actuellement dans l'un des deux opposites que je vais te citer. C'est d'être le mec à 75 kilos qui était plutôt bien, était plutôt sec, était plutôt bon, et le mec beaucoup plus lourd qui avait bien évidemment de la force, bien évidemment des choses à vendre, bien évidemment des choses à partager, bien évidemment des connaissances qu'il pouvait pour aider les personnes qui étaient dans la musculation, et bien évidemment dans le deuxième cas où j'étais plus lourd, je paraissais euh, moins autoritaire, où j'avais moins de crédibilité aux yeux des autres, parce que tout simplement je m'étais relâché et que je n'avais pas la science des choses. Et donc actuellement à 84 kilos, je parais beaucoup plus gros, je suis à environ un PDC plus 10, et donc je n'ai pas de valeur à proposer sur mon marché, étant donné que le gras est beaucoup plus proéminent que mon muscle, et donc je suis actuellement plus lourd, certes, mais pas plus lourd de muscle. Je suis dans cette phase où pour moi, être lourd va être beaucoup moins enclin à avoir des conseils de la part d'autres personnes, car certes, je vais être beaucoup plus rond, beaucoup plus massif, mais les autres ne vont bien voir que le fait que je sois lourd, le fait que je sois massif ne va pas forcément jouer sur ma leanness, et donc je vais pas forcément être beau devant le miroir. Et c'est actuellement ce qui se passe. À 75 kilos, c'est beaucoup plus différent. Les personnes te regardent autrement, surtout quand tu portes un t-shirt XL, et vont dire ok, ce gars est maigre. Et dès que tu commences à débâcher ou soulever un tantinet le t-shirt, les personnes vont beaucoup plus te regarder comme de la jalousie, et d'autres comme d'accord, il faut que j'écoute ce gars pour pouvoir avoir ce style de physique. Et donc tu vas encore avoir beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de crédibilité, et donc ta pression sociale et ta visibilité aux yeux des autres va être beaucoup moins stressante, et donc va être en avantage sur ton physique, car le stress est un des paramètres qui nous bloque dans notre physique. Et donc encore une fois, tu te vois beau dans le miroir, tu stresses moins. Les autres te voient beau, donc eux, ils stressent plus. Toi, tu stresses moins parce que les autres te voient justement qui fissurent, comme dit actuellement. Et donc, tu vas être beaucoup plus sensible à toutes les petites augmentations que tu fais sur ton physique. Ça va se voir tout de suite, tous les petits changements vont se voir très rapidement, et comme dit dans beaucoup d'études scientifiques, tu n'as pas besoin forcément d'être très gras pour gagner beaucoup de muscles. 5 à 10%, c'est très honnête, même 20% si tu veux pousser un peu plus, bien évidemment. Et donc, encore une fois, ton gage d'autorité, une fois que tu es sec, est beaucoup plus vu, et donc tu auras beaucoup plus de demandes de la part de certaines personnes, débutantes ou non, pour leur propre progression. Tout ce que je partage aura un sens pour ceux qui m'écoutent. Parce qu'en général, dans les vidéos musculation, on est là plus pour divertir, plus pour exceller, et donc on n'est pas forcément là pour écouter, mais plus pour entendre le bruit qui se passe un petit peu en musculation. Et là, aujourd'hui, j'ai envie que
tu écoutes et que tu arrêtes d'entendre. La nuance est faible, certes, mais il faut que tu écoutes ce qu'on te dit en musculation à l'heure actuelle. Et je vais te le dire, il faut que tu écoutes ce qu'on te dise en musculation. Soit un minimum lean, tu n'as pas forcément besoin d'être gras. Le gras va t'apporter certes une force, mais tu n'as pas besoin forcément d'être fort pour être beau. Et tu verras qu'avec le temps, tu vas devenir fort sans forcément être gros. Et à l'heure actuelle, je vais te prouver, et je t'ai prouvé dans cette vidéo, que le cerveau est un muscle et que tout comme le physique que tu es en train de créer actuellement, je suis en train de m'en servir et je suis en train de te partager la force que j'ai d'utiliser ce muscle principal dans mon corps qui est le cerveau et donc qui va te permettre de pouvoir tout simplement exceller euh, en tant que personne autoritaire dans ton basic fit du coin. Et donc, aujourd'hui, je te le dis, tu vas faire preuve d'une autorité grandissante si tu écoutes tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et donc, passe à l'action dès maintenant, car maintenant, tu sais exactement comment avoir de l'autorité en musculation.